après, vous pouvez réviser sur Internet. Hein? Alors, on y va. Comment? Mon mari fait tous les soirs. Alors, comme ça, le soir avec mon mari, le soir avec moi, c'est bon. C'est bon. Ah, vous allez connaître par cœur. Alors, on y va. Nous avons étudié les cours précédents. Madame Lida, nous avons étudié quoi les derniers cours précédents? Alors, nous avons étudié les cours précédents. Nous avons étudié essentiellement ça. Ok? Nous avons étudié que l'homme, le Ben Israël, le juif, il a deux âmes. Il a l'âme divine, l'âme animale. On a étudié longuement dans le deuxième chapitre du Tanya quel était le niveau de l'âme divine. Le niveau de l'âme divine, c'est comme son nom l'indique, c'est divin. Quand on parle du mot divin, il n'a qu'une seule consonance, le mot divin, Dieu. En vérité, dans le monde, tout le monde confond divin et spirituel. Ça n'a rien à voir, c'est deux concepts différents. Spirituel, c'est une création de Dieu, autant que le matériel est une création, autant que le spirituel est une création. Quand on dit le mot divin, c'est autre chose. C'est le créateur lui-même. Donc on va très très loin. Donc la première âme, quand on dit première âme, ce n'est pas chronologique. C'est l'âme du juif, le juif, dans son corps, il a deux âmes. Il a l'âme divine, donc qui est une étincelle, qui est produit, qui est fabriqué avec une partie de Dieu. On l'avait étudié longuement, on avait dit, Ipar Be'apar Nishmatraim, que Hachem, il a insufflé à l'intérieur du juif une partie de lui. Donc ça, c'est la divine. On avait étudié l'âme animale. Alors, c'est quoi l'âme animale? Donc en réalité, c'est tout simplement l'énergie qui nous habite tout le temps, qui nous fait vivre, l'énergie avec laquelle on utilise, on travaille, on vit. Et cette âme animale, elle a juste, c'est l'opposé de l'âme divine. Le divin, il veut quoi? Il veut faire que Torah mitzvot. L'animal, il veut quoi? Il veut faire que ce qu'un animal il fait. Et en vérité, qu'est-ce qu'un animal il fait toute la journée? Il cherche à manger, il cherche à profiter. Donc, s'il est fatigué, il dort. Voilà, profiter de la vie, point la ligne. Et procréer. C'est la seule chose qu'un animal, il sait dans sa vie. En vérité, il y a une seule raison d'être d'un animal, c'est vivre. C'est la seule raison d'être. Pour vivre, lui, c'est manger. Pour faire vivre l'espèce, c'est se reproduire. En vérité. Donc, de la même manière, nous aussi, on a un côté animal à l'intérieur de nous. C'est quoi le côté animal? C'est profiter de la vie. Donc nous, on pense que vivre, c'est s'acheter un téléphone, s'acheter des beaux habits, c'est ça vivre. Eh bien nous, on va le faire, on va s'investir dans cela. On croit que vivre, c'est d'aller en vacances, on va aller dépenser de l'argent en vacances. On croit que vivre, c'est aller regarder la télé, donc on va aller regarder la télé. Ok? Donc en vérité, nous aussi, on a cette partie animale. L'autre partie, qui est l'âme divine, c'est un autre niveau. C'est quoi divin? C'est se rapprocher de sa source, rapprocher du Créateur. Et donc, en vérité, la première âme, l'âme divine, elle va penser qu'à une seule chose, 354 jours dans l'année, une seule chose, comment me rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Et comme on se rapproche qu'à travers Torah mitzvot, donc comment faire le mitzvot, comment étudier plus, etc., etc. Donc nous avons deux extrêmes à l'intérieur de nous. Un, c'est l'âme divine, l'autre, c'est l'âme animale. Ça, c'est ce qu'on a étudié à peu près dans le chapitre Aleph et Bet. Le premier chapitre, le deuxième chapitre. J'ai oublié un autre truc. On avait étudié aussi, je fais une petite razara parce que c'est longtemps qu'on n'a pas étudié, et après on avancera autant qu'on avance. Ensuite, on a appris encore une autre chose. Qu'en vérité, chacune des âmes, elle a comme ça. Elle a Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. En français, ça donne comme ça. Chochma, la force de recherche ou de trouvaille, la force de trouvaille. La force analyse. L'attachement. C'est pas le moment d'étudier tout ça dans les détails. Vous voulez que je fasse la photocopie là? Je l'ai le truc. Bon, peut-être on le fera. Ouais, si on a. Bon, on le fera après. Précède la bonté, la rigueur. Après, on fera la photocopie. Dès qu'on a une petite pause, on fait la photocopie. Tiferet, c'est
c'est beauté, mais c'est harmonie, peut-être on va le traduire. Harmonie. Non, bon. Harmonie, les deux là-haut. Après Netzar, vaincre. Rod, remerciement. Remercier. Yesod, la base. Malchut, royauté. Royauté. Ok. C'est un peu brouillon, mais on va faire la photocopie après, on va mieux le travailler. Ensuite, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, nous vous présentons Madame, venez, rentrez, la responsable spirituelle, non, la responsable Tachles, concret, poète de la crèche. Donc pour ceux qui veulent faire des bébés, après vous pouvez aller. Alors ensuite, nous avons, et tout ça c'est l'âme. Alors, donc je reprends. Donc nous avons étudié dans notre chapitre 1, nous avons étudié l'âme animale. Chapitre 2, on a étudié l'âme divine. Chapitre 3, on a étudié de quoi est composée l'âme animale et l'âme divine. Elle est composée de deux grandes sections, l'intellect, les forces de la tête, et les forces du cœur. Les forces de la tête, c'est Chokhma, Bina, Dat, on l'avait étudié en longueur, donc après ceux qui veulent qu'on envoie la vidéo, on aura le temps de retrouver, de reparler de ça, mais ce n'est pas le moment maintenant. On a Chokhma, Bina, Dat, donc les forces de l'intellect. Quand j'ai un problème, je cherche la solution. À un moment, je me réveille, je dis, ah yes, j'ai trouvé. Qu'est-ce que je fais? Je me concentre, et là, ça commence un peu à mieux se former dans ma tête. Trouver, c'est Chokhma, après Bina, c'est l'analyse. Mais même je peux être professeur dans le business, je peux être professeur dans le commerce international, dès que j'arrive devant un client, je ne sais même pas comment lui parler. Pourquoi? Parce que je n'ai pas attaché la théorie avec mon cœur. Le da'at, c'est l'attachement. Ça attache notre compréhension dans le cœur. Ça, c'est da'at. Ensuite, le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est des traits de caractère. Quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est rigoureux. Tiferet, c'est quelqu'un qui sait faire les deux en même temps. Donc pas le tunisien. Netzar, la force de vaincre. Alors ça c'est, on n'a pas beaucoup travaillé ces midotes là, parce que c'est pas le moment. La force de vaincre, elle est attachée avec Chesed. La force de remercier d'Akadosh Baruch Hu, elle est attachée avec Vura. Yesod, la base, ça c'est le catalyseur de tous les 6 là-haut. Et on a Malchut, la royauté. Ces 6 niveaux-là, ces 6 forces-là, elles sont séparées en 3 grandes colonnes. La colonne de droite, tout ce qui est bonté, tout ce qui est aller vers l'autre. La colonne de gauche, qui est tout ce qui est la rigueur, restriction, retenir. Et la colonne du milieu, qui est en général le point de jonction avec les deux. On le garde en tête, on en reparlera. Ça, l'âme divine en a 10, l'âme animale en a 10. N'importe quel homme sur terre en a 10. Un goy, un non-juif, il a les 10. La seule différence entre un non-juif et c'est la seule. La seule différence entre un non-juif et un juif, c'est qu'en réalité, le juif, il en a 2 âmes. Mais les 2 âmes, à quelque chose près, sont composées de la même manière. Ok? Donc, c'est-à-dire, alors maintenant, Tachles, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire la chose suivante. Donc, Chazak, Baruch haba. Eh bien, il y a juste une place là en face, comme ça, je vois si vous suivez bien le pont. Alors. Et donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Donc, alors maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire simple comme ça. Alors maintenant, il y a aussi autre chose dans les traits de caractère. Le chesed est la source de quoi, le chesed? Dans les traits de caractère réels. Le chesed est la source de quoi? L'amour. Ok? Donc, la gvoura, la rigueur, c'est la peur. Donc lorsqu'on dit on aime Hachem, c'est qu'on a développé dans notre intellect assez d'éléments, assez de théories, assez de réflexions pour dire j'aime. J'ai réfléchi, j'ai catalysé, j'ai bien imprégné ça, je me suis attaché avec l'enseignement, ça devient de l'amour. Lorsque maintenant j'ai peur de quelqu'un, ou j'ai peur d'Hachem, disons, ou j'ai peur de quelqu'un, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi très souvent, vous ne voyez pas que hier j'ai pensé à ça, vous avez des professeurs. Des fois,
quand des gens ils sont professeurs dans une classe de CE1, CE2, CM1, ils ont leurs enfants, les enfants qu'ils gèrent, ils sont tout petits. Quand nous on grandit, donc à la fin on a la même taille que le professeur. Quand on était à l'école, on était tout petit, donc on avait une peur. Quand on grandit, on a encore un peu peur du professeur. Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quand on est rentré chez lui, nos parents ils nous ont fait le travail. Fais attention, hein, tu écoutes bien le professeur. Les parents ils ont fait le travail. Le professeur lui nous a donné des punitions. Et il nous a bien fait rentrer dans la tête. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ça reste ancré dans le cœur. C'est seulement la première fois que je le vois, je suis un peu impressionné. De l'autre côté, moi je me rappelle quand je le voyais comme ça. Maintenant je le vois comme ça. Bon, en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On avait expliqué longuement, que n'importe quel sentiment, c'est important ce que je vais dire, c'est n'importe quel sentiment sur Terre, n'importe quel sentiment sur Terre. Vous montez, vous descendez, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez vous faire croire ce que vous voulez. N'importe quel sentiment sur Terre, il a un seul mode de process. Un seul. Chokhmah, Bina, Dat. On a l'idée, ou on reçoit l'idée, peu importe. Ça commence par Chokhmah. Après, la tête, elle fait son travail d'analyse, son travail de c'est bien pour moi, c'est pas bien pour moi, commencez pas, etc., etc. Le travail d'analyse. Après, on a date qui va le transformer en un produit consommable. Et si c'est un produit consommable qui parle de amour, on va développer un vrai amour réel dans le cœur. Si c'est un produit consommable, à la fin consommable, pour un sentiment de peur, on va développer un vrai sentiment de peur. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, si quelqu'un il a peur de quelque chose, c'est pas inné. Il n'y a rien, ça n'existe pas le mot inné. Le mot inné, ça veut rien dire. C'est pas inné, c'est tout simplement parce qu'il a fait le travail. Alors, des fois, alors quel est l'avantage? Pourquoi maintenant on va dans un cours comme on fait aujourd'hui? C'est parce que de manière générale, et Bezrat Hashem, si Dieu veut, si on va bien le travailler, de manière générale, c'est simple. Tout ce process, on le fait de manière inintentionnelle. C'est pour ça que des fois, on n'arrive pas à maîtriser nos peurs. C'est pour ça que des fois, on a peur de bêtises. Et des fois, on aime des bêtises. Mais comment c'est possible? Parce qu'en vérité, le process, on ne le maîtrise pas. Nous, on ne savait pas que ce n'était pas inné. On pensait que c'était inné. Donc, on s'est dit, allez, je peux rien faire dans ma vie, je ne peux pas me changer, je peux pas... En vérité, non, c'est totalement faux. N'importe lorsque quelqu'un il se gratte la main, c'est pourquoi? Parce qu'il ne gère pas son stress. Mais en vérité, cette technique-là de ne pas gérer son stress, c'est vous qui l'avez décidé dans votre vie. Et alors, Vous pensez que c'est pas du tout. Vous pensez que non, mais je suis très sérieux, très important. Juste hier, on parlait de ça. Regardez, mais non, maintenant juste comme ça. Regardez à combien c'est. Le meilleur exemple de la terre entière, c'est quoi? L'effet placebo. Hein, si je dis ça, votre mari ferme boutique, mais c'est l'effet placebo. Quoi? Faut pas dire ça, on va. C'est quoi l'effet placebo? C'est un faux médicament. C'est quoi avec les gosses? C'est des faux médicaments. Faire croire que c'est un médicament. Mais regardez ça. Vous savez c'est quoi l'effet placebo? Alors maintenant, non mais moi j'aimerais qu'on réfléchisse 2 minutes. J'aimerais qu'on réfléchisse. Hein? Non mais j'aimerais qu'on s'investisse 2 secondes. Qu'on s'investisse 2 secondes sur l'effet placebo. Vous avez, on va faire le corps parce qu'ici j'ai mal dessiné. Là j'ai encore mieux dessiné. Vous avez le corps, mesdames. Vous avez le corps de l'homme. Quand quelqu'un il est malade, c'est quoi? C'est qu'on a des virus, donc des vrais microbes. C'est des microbes physiques. Que si maintenant il y a un médecin qui vient et qui analyse le sang, à l'intérieur du sang, il va y avoir vraiment des trucs pas bien. Oui ou non? C'est ça, un microbe, c'est quand quelqu'un il est malade, c'est quoi? C'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que le gars il fait? Effet placebo. Il lui donne une gélule. Oui, c'est un dernier médicament révolutionnaire. Une gélule avec de l'eau et du sucre. Écoutez bien, hein. Il y a 1 minute, le gars il était malade. On lui a donné une gélule avec de l'eau sucrée. Il a sorti tous les médicaments. Madame Atta, c'est un médicament très puissant. Vous avez été ça n'a pas beaucoup de soin, ouais. Par contre, on vous donnera l'ordonnance plus tard. Et donc qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien la puissance de l'effet placebo. Je prends de l'eau sucrée. L'eau sucrée, je la rends dans le corps, mais c'est rien. Alors, qui c'est qui fait le travail? La tête, elle vient.
elle envoie les informations au corps pour qu'il détruise le virus. Et ça marche. Quoi non? Quoi non? Quoi non? Tout le temps. Vous savez à quel moment? Oui. Vous savez à quel moment? À quel moment? Après, peut-être qu'il y a des... Après, tout dépend de la force de volonté d'une personne, tout dépend de plein de paramètres. C'est-à-dire, si maintenant Dieu préserve, c'est une maladie ou que les gens ils ont dans leur tête que c'est trop vrai et trop grave, alors c'est évident qu'il faut avoir une mise en scène aussi importante. Il y a quelqu'un, il a dit comme ça, qu'il a écrit un livre, comment il a vaincu sa maladie, une maladie qu'il avait à l'époque grave, grâce au rire. Qu'est-ce qu'il a fait pour vaincre sa maladie? Il est venu, il a regardé des films humoristiques et des sketchs du matin au soir, il passait son temps à rigoler. Et il s'est guéri. Donc en réalité, tout dépend. Si maintenant c'est une maladie que les gens, ils ont fait rentrer dans vos têtes, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Alors évidemment, il faut autant de travail qu'ils ont fait en amont, il faut autant de travail après pour contrecarrer le système. Donc lorsque c'est une petite maladie, un rhume, l'effet placebo c'est facile. Lorsque c'est un peu plus puissant, il faut une plus grande mise en scène. Oui, ce médicament, il a guéri 300 personnes, et voilà la liste. Il faut une autre mise en scène. Mais le principe, c'est le même. C'est exactement le même. Pourquoi? Parce qu'il n'existe rien qui ne passe pas par Chochma, Bina, Dart. Claire? Très bien. Donc, on répète. Pour ceux qui sont arrivés en retard. On répète. Alors, on a étudié dans le chapitre 1. On a étudié dans le chapitre 1 que chaque juif, il avait deux âmes. La première âme, c'est animal. Alors, question. Ça veut dire quoi, animal? Rappelez-moi. Dormir, manger. On est là pour vivre. Zéro niveau de spiritualité, zéro niveau de conscience un peu plus élevé. Chapitre 2, divin, c'est quoi? Alors, on avait dit divin, c'est très important. Le mot divin, il n'a qu'une seule signification, on avait dit Dieu. C'est-à-dire que la première âme, c'est la première, l'autre âme, une des deux âmes que nous avons, quand on dit le mot divin, c'est pas spirituel. Spirituel, c'est un niveau. Nous, c'est divin. C'est-à-dire qu'on se rattache au Créateur. On n'est pas dans la création, on se rattache au Créateur. Quel est le but de chaque élément dans l'espace, dans la terre? C'est de se retourner vers sa source. Le juif, il veut retourner vers sa source. Ça, c'est une règle mathématique, c'est une règle physique que Dieu a mis dans le monde. Chaque élément recherche à retourner vers sa source. Le gaz, il va toujours vers le haut. La terre, elle va toujours vers le bas, etc., etc., etc. Pourquoi? Chaque élément recherche à retourner vers sa source. Comme nous, on recherche à retourner vers notre source, donc le juif, il cherche à travers les mitzvot à retourner vers sa source. Donc ça, c'est l'élément divin. Ça, c'est chapitre 1, chapitre 2. Chapitre 3, de quoi est composée l'âme? Alors, je ne le fais pas en longueur, parce qu'à l'époque, on avait posé la question. Personne au monde sait de quoi est composée l'âme. C'est quand je dis personne. Ceux qui n'ont pas étudié, c'est pas, nos parents ne l'ont pas appris. En réalité, c'est composé de cette manière-là. Force intellect et force de caractère. Les traits de caractère proviennent de force de l'intellect. Si on a bien compris, on a bien analysé, on a bien réglé, on s'est bien attaché avec l'enseignement, ça crée automatiquement le sentiment. Sentiment d'amour, sentiment de crainte, sentiment d'harmonie, sentiment de vaincre. C'est-à-dire que vouloir à tout prix réussir ce qu'on entreprend, sentiment de remerciement, après c'est un autre, et on va expliquer tout ça, etc. etc. C'est mathématique. Clair? Là maintenant, on va étudier autre chose. Alors maintenant, question. Là maintenant, on va étudier le chapitre 4. Question. On a parlé du corps là ou on a parlé que de l'âme? L'âme et le corps. Non, on n'a parlé que de l'âme. Sauf On que n'a pas parlé du médian, corps. c'est beau. Ouais. Ça rappelle qu'est-ce qui l'intéresse. On transpose après dans notre vie. Oui, bien sûr, c'est ça le but. Alors, on a parlé pour l'instant, on a parlé du corps, on a parlé de quoi? L'âme. Que de l'âme. On a parlé de l'âme et la composition de l'âme. On est d'accord ou pas? C'est bon. Si maintenant je vous dis c'est quoi un corps, vous me répondez quoi? C'est la vie. La vie. C'est la vie, très bien. Et la vie, il est quoi? Il est composé de quoi? De chair. Non, peut-être qu'ici, la vie, c'est la chair. D'os, de sang. C'est la vie.
une voiture habille ma volonté si je vais à droite, si je vais à gauche. Mais la voiture, elle est composée de moteurs, de roues, de trucs, etc., etc. Donc un habit peut être composé, comme de la manière qu'une chemise, elle va être composée de fils qui rattachent la chemise, de boutons, de tissus. Le tissu lui-même peut-être va être travaillé, etc. Un habit peut être composé de plein de choses. Donc un habit. Alors maintenant, corporelle. comment? Une enveloppe corporelle. Une enveloppe corporelle. Alors maintenant, le corps, c'est quoi? C'est un habit. Alors maintenant, l'habit, il est composé de quoi? Il est composé de la même manière. Il va être, en réalité, il a trois. Le corps est composé de trois choses. Quand on parle du corps, c'est la pensée, la parole et l'action. Est-ce que la pensée est rattachée à l'intelligence, à l'analyse, à l'intellect, à la force de trouver, à la chorma, à bina, à dat, ou la pensée est attachée à chesed, à goura? Elle est attachée à quoi? La pensée elle est attachée à quoi, David, d'après vous? Pourquoi? Parce que la pensée se trouve ici? Non, parce qu'on pour avoir de la pensée, il faut passer par tout ça, trouver, analyser et rattacher. Mais des fois, on pense à craindre. Mais c'est la chorma qui a... Oui, mais pour arriver à craindre, comme vous dites, ça passe par la chorma, bina et dat, c'est la première chose. Donc, vous êtes en train de dire que la pensée, elle est l'habit unique de ça? Si maintenant je pense à craindre quelqu'un, c'est un sentiment. Alors la question elle est, mais pour le sentiment Gvura, j'ai besoin de passer par la pensée ou j'ai besoin de passer par Chorma Bina? Les deux. En fait, c'est la traduction. Chorma Bina Dat, c'est un peu la traduction de la pensée. C'est penser, on passe par ça. En vérité, c'est comme si on va dire, on va rester sur la même, on va rester sur la même photo. C'est comme si on va dire, parce qu'en réalité il faudrait faire en longueur. C'est comme si on va dire qu'il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. Ici commence la première étape de l'homme. C'est quoi? La première étape de l'homme, c'est les âmes, c'est ça. On avance, on avance, on avance. À un certain moment, on s'arrête. Et là commence le corps. Donc ici, il y a l'âme. Ici, il y a le corps. Mais le corps, c'est quoi? C'est la pensée, la parole et l'action. Je peux parler de parole de Torah, qui est Chochma. Je peux parler de parole de crainte. Je peux parler de parole d'amour. Je peux parler de parole de venons au travail, de vaincre. On va faire la guerre. Je peux parler de ce que je veux. Alors en fait, c'est tout. Je peux parler de ce que je veux. Je peux agir avec la même main. Je peux faire un câlin à ma fille. Je peux de la même manière mettre une baffe. Je peux faire construire une table. Je peux démonter quelque chose. Je peux penser des pensées de caractère. Je peux penser des pensées d'intelligence. Le corps n'est qu'un outil, n'est qu'un habit. Le marteau en lui-même, il est rien. Il est qu'un outil. Je peux casser un mur, je peux construire un mur. Alors évidemment, vous n'allez pas travailler un diamant avec un marteau qui est fait pour casser les murs. Ça c'est une évidence, parce que ce n'est pas l'outil approprié. À nous de choisir le bon outil. C'est automatiquement, on choisit l'outil. Automatiquement, on choisit l'outil parce qu'on n'a pas d'autre choix. Si maintenant je suis en mode pensée, donc je vais choisir l'outil pensée. Si je suis en mode action, je vais choisir le mode action. Après le mode parole, on étudiera plus tard que la parole, c'est l'intermédiaire entre la pensée et l'action. C'est-à-dire c'est plus grossier, c'est plus épais que la pensée, mais c'est moins épais que l'action. Donc c'est plus dans les détails que c'est plus dans les détails, c'est plus concret que la pensée, mais c'est moins concret que l'action. Ok? Quand votre mari vous casse la tête, fait oui, mais je veux de l'action. Mais je te dis, mais je veux des faits. Mais je te dis. Pourquoi? Parce que ça ne vous suffit pas. La parole,
c'est bien, c'est déjà mieux que la pensée. Non, mais je pense. Il fait, ah non, alors déjà quand il parle, c'est un peu mieux. Quand il agit, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est plus dans le concret. Donc, je peux penser des choses d'intelligence et je peux aimer des choses, je peux aimer. Là, ici, la pensée ne va être... Alors maintenant, autre chose, dernier point. Alors, dernier point, qu'on va étudier en longueur plus tard. Dernier point. C'est quoi quelqu'un, Dieu préserve, qui est mort? Le corps lui reste le même. Le corps, il reste le même. Le gars, il a sa matière grise, il a le cœur, il a la parole, il a la bouche, il a tout. C'est quoi quelqu'un qui est mort? C'est l'âme qui s'en va. C'est l'énergie qui habille le corps qui n'est pas là. Donc au final, ce que je veux dire surtout par là, c'est que la pensée, la parole et l'action ne sont uniquement des marteaux, des fourchettes, des outils. C'est-à-dire qui n'ont aucun pouvoir de décision. La seule chose, elle est... Alors, quelle est la différence entre les trois? Comme je l'ai dit il y a une seconde. Lorsque je suis en vérité, en mode concret, mais pas très concret, c'est penser. Quand je suis en mode concret, un peu plus, c'est la parole. Quand je suis en mode concret vraiment, c'est l'action. C'est-à-dire que le process, il va être toujours le même. Lorsque quelqu'un va faire une mitzvah, il va, allez, on va parler des mitzvot des femmes, lorsqu'on va parler d'allumer les bougies de Shabbat. Neshek, Nerot Shabbat Kodesh. Neshek, c'est l'arme en hébreu. L'arme de la femme, c'est les mitzvot, et Nerot Shabbat Kodesh. Lorsque maintenant une femme elle va faire une mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat, ça a démarré par l'âme divine, que l'âme divine, elle a envie de se rattacher à Kadosh Baruch Hu, donc elle a envie de faire la mitzvot, l'âme divine. Donc l'âme divine, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a tout un process. Elle envoie l'info, elle envoie la pulsion électrique, j'ai envie. Cette envie-là, elle a besoin de s'attacher avec des lettres, avec des mots, avec des pensées, pas des pensées, avec une forme d'intelligence. Ça commence par Chorma, Bina, Dat. Une fois que j'ai bien compris, je dis, allez, j'y vais. Mais là, j'y vais, c'est rien encore. Chesed, j'ai envie de faire, c'est une action à faire, donc ça va être Chesed qui va driver. Chesed, Malchut. Une fois que je suis à Malchut, elle envoie un grand message à la pensée. La pensée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence, ah oui, mais où je vais les acheter, pas les acheter, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, de quelle manière ou pas de quelle manière, est-ce qu'il faut allumer à quelle heure et pas à quelle heure? Tout ça, c'est les éléments qui vont amener à... Elle appelle sa copine, tu peux m'expliquer comment on fait? Sa copine, elle lui explique. Une fois qu'elle a terminé, donc ils ont parlé, on passe à l'action. C'est le process. N'importe quelle chose que vous voulez. Après, il y a une différence dans les process dans lesquels on a l'habitude. Donc à ce moment-là, ça se passe à la vitesse de la lumière. Et il y a des process qu'en vérité, je n'ai pas tellement l'habitude. Je vais mettre du temps. Ça va mettre du temps pour que j'ai les éléments qui vont aider ma chorma à réfléchir. Après Bina, après Da'at, après, ça prend du temps. Il y a des choses. Après, on peut accélérer le mouvement si je vais à l'école et je fais que ça toute la journée. Donc j'accélère le mouvement. Si au final, les éléments, les informations qui arrivent à moi, c'est sporadique, donc automatiquement, le travail va faire sporadiquement, etc., etc., etc. Donc, il n'existe qu'une seule mode. C'est quoi, c'est le défilé de... Après, il y a la Kaila qui arrive. Excusez-moi, il y a une démarche de volonté à la base. Vous avez parlé d'un message qui est envoyé. Et qui c'est qui envoie la volonté? Alors, on va y arriver, mais d'abord, vous avez parlé de volonté. Qui c'est qui envoie la volonté? C'est l'âme. C'est-à-dire? Alors l'âme ne fonctionne pas pareil chez tout le monde, parce que comme vous avez dit, il y en a ça prend du temps, il y en a ça vient tout de suite. On n'est pas tous à la même arme, on n'a pas tous la même arme. Ça dépend du caractère des gens aussi, ça dépend de quoi. Eh ben, en vérité, c'est comme j'ai dit il y a une seconde. Vous,
Ce process, il est cosmique. Quand je dis cosmique, parce que vous allez voir, vous allez rigoler à chaque fois que je dis le mot cosmique, mais parce que c'est la raison suivante. Ce process, il est comme ça pour n'importe quelle pensée au monde, pensée de Torah, pensée de Avera. Parole de Torah, parole de Avera. Action de mitzvah, action d'Avera. C'est le même. Le même. Pourtant, il y en a que je fais en un instant, en un clin d'œil. Il y en a que je mets du temps. Alors, quelle va être la différence? On m'a dit il y a une seconde. La différence, elle va être selon ce que toi, tu as été habitué. Quand quelqu'un il fait du karaté, quand quelqu'un il fait des choses, il va répéter le mouvement des centaines de fois. Pourquoi il répète des centaines de fois? Fais une fois, t'as compris, c'est bon. Ben non. Parce qu'au moment d'un combat, t'as pas le temps. Attends, il m'a donné le coup de par la droite, donc il faut que je réponde par la gauche. Il m'a donné. Si tu fais ça, c'est terminé. Il t'a déjà donné. Il a déjà gagné, on a déjà compté les 10 fois, les 10 points. Et il a déjà pris la ceinture, il est déjà parti chez lui, il a déjà pris le prix, et après toi, tu vas peut-être réfléchir. Donc pourquoi on fait. C'est automatique, il faut le maîtriser. Mais cet automatisme, c'est quoi en fin de compte? Tout seul en fait. C'est la volonté, Chorma Binadat, répéter des centaines de fois. Au moment où on a répété des centaines de fois, je suis au combat, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis au combat, qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai répété des centaines de fois, je suis au combat, hop, On sait ce qu'il faut. je mets la main. On est d'accord? Très bien. Si maintenant, on va parler dans les mitzvot. On va parler dans les mitzvot. J'ai une éducation qui se rapproche. Si je suis religieuse, évidemment, si j'ai reçu une éducation religieuse. Mais disons que j'ai une éducation qui se rapproche de la religion. J'étais à la synagogue quand j'étais petit, j'ai appris, j'étais au Talmud Torah, j'ai fait pas mal de choses. Donc il y a... Ah, ouais, il manquait du côté de Madame Biderman. Du côté de J'oublie pas, mais soufflesse, agilité, fraternité, égalité. Et maintenant il y a les barbes à papa. Maintenant il y a la barbe à papa. La taille peut monter. C'est pour Rosh Chodesh. Alors, il y en a qui sont light, hein. Là, c'est du. Ça existe plus là. 0 kilo lapin. Alors, donc vous avez compris? Donc au final, quoi qu'il arrive, il est là le process. Même pour un combattant de karaté, il est là le process. Alors imagine maintenant quelqu'un, il a été à l'école juive. Ou quelqu'un, il n'a pas été à l'école juive, il a été au Talmud Torah. Il a été à la synagogue quand il est tout petit. Non, parce que c'est surtout pour vous. Et donc, voilà, alors, il a été... Je suis en train de répondre à votre question, au passage. Alors, il a été à l'école juive. Donc, il a eu certaines habitudes qu'on lui a données. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsqu'un jour, il va entendre à son oreille, viens mettre de filine, et bien, au final, ce principe-là de mettre des tefilines, c'est comme le gars qui fait sa garde au karaté. Il en a déjà fait une centaine de fois. Alors, il n'a pas fait 100, il en a fait 10. Mais c'est mieux que celui qui a fait 0. Ou c'est mieux que celui qui n'a jamais réfléchi à la chose. Donc en fait, c'est dans l'éducation. Alors, évidemment, et c'est pour cela que l'éducation est importante et primordiale. Mais surtout, c'est pour répondre à votre question. Alors quoi, c'est-à-dire que chacun il a une âme différente? En vérité, c'est pas tellement l'âme qu'on va... C'est sûr qu'on a tous une âme différente. Alors, non, c'est sûr qu'on a... C'est pas tous... on va pas rentrer, est-ce que l'âme est différente ou pas? C'est sûr qu'on a tous une âme différente, c'est sûr de cela. Mais c'est pas tellement ici que se fait la différence. La différence, elle se fait. Combien de fois tu as déjà fait le process? Combien de fois tu t'es habitué? Quelqu'un qui a dessiné depuis qu'il est tout petit, au moment où il rentre à l'école, mais la main, elle est déjà habituée au mouvement. Après, il va améliorer. Donc, au final, tout le process, il a déjà fait tellement de fois qu'il n'a plus besoin de retravailler indépendamment chaque chose. Chorma, Bina, Da'a, Chesed, Gvura, Tiferet, etc., etc. Il n'a pas besoin de faire tout ça. Pourquoi il n'a pas besoin? Ça a déjà été fait. Alors, Ok. Claire? Donc en vérité, pourquoi maintenant, quand on a des amis, ben, on n'a plus les mêmes formules de politesse? S'il vous plaît, excusez-moi, est-ce que ça vous dérange de... Pourquoi on n'a plus ça?
Parce que toutes les formules, elles ont déjà été absorbées. C'est quoi être complice avec son ami? C'est qu'au final, quelqu'un de nouveau, j'ai besoin de tout lui raconter en détail pour qu'il comprenne quand je suis un peu fatigué et que j'ai la tête à droite. Mais un ami, lui, là, tous ces détails-là, ils ont déjà été travaillés. Comme ils ont déjà été travaillés, il n'y a plus besoin. Claire? On fait une petite pause? 5 minutes? Comme ça, on vous donne la possibilité de...